bonjour à tous. Enfin à tous, à peu. Dimanche dernier, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde. On se disait, c'est la rentrée, quoi, tout le monde revient. En fait, on dirait que non, c'est à nouveau une vague de vacances. On va repartir. Hein? Oh, Isabelle est d'accord. Oui, bon. Le Seigneur conduit bien les choses et on va rester dans Ésaïe. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était absolument pas prémédité. Mais oui, on va rester dans Ésaïe. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses dans Ésaïe. Et c'est pas forcément un lien avec ce matin. Enfin, c'est tout. Le Seigneur a conduit les choses comme ça. Dans mes lectures personnelles, j'étais dans Ésaïe, et donc j'ai beaucoup médité là-dessus. Et il y a quelque chose concernant la crainte et la confiance en Dieu qui m'a touché, et c'est ce que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin. Parce que ça fait un bout de temps qu'on se dit tous que notre environnement, ceux qui nous gouvernent, ils cultivent la crainte. Je ne sais pas comment vous comprenez les choses, mais si. Et aujourd'hui, on constate une culture de la crainte. Parce que quand la crainte est semée dans les cœurs, on arrive mieux à piloter les gens, quoi. Et le monde d'aujourd'hui est beaucoup gouverné en cultivant la crainte. Alors la crainte, on pense évidemment au coronavirus, au Covid, mais la crainte de la guerre, non? Ça vous inquiète pas? En tout cas, ça en inquiète beaucoup. La guerre en Ukraine, les bruits de guerre, et on a l'impression qu'avec la Chine et Taïwan, ça va prendre une tournure qui ressemble bien. La crainte d'une récession économique, non? La rentrée ne s'annonce pas super. On voit les carburants qui remontent déjà. On s'attend à ce que les prix s'envolent. L'énergie coûte de plus en plus cher. On le voit, je ne vous apprends rien. Et tout ça, ça ne peut que générer des craintes. La crainte de l'avenir. Non? Je crois que vous êtes d'accord, ce n'est pas la peine que j'essaye de vous convaincre. Non. Oui. On a toutes les raisons du monde d'avoir de la crainte pour l'avenir. Parce qu'il n'y a rien qui a l'air de tourner rond, et il n'y a pas grand-chose qui est là pour nous donner espoir en dehors de notre Dieu, de ce grand Dieu qui est le seul Dieu, comme ça nous a été rappelé ce matin. Mais on a la Bible, on a des versets, et on va parcourir des versets ce matin qui vont nous inciter non pas à craindre, mais à faire confiance. Alors pas à faire confiance en notre monde, pas à faire confiance à ceux qui nous gouvernent, mais à faire confiance à notre seul Dieu. Et ce matin, si en repartant, vous vous sentez « Ah, ça m'a fait du bien, je veux reprendre confiance en ce Dieu », si jamais en toi il y a des craintes qui sont venues, et ce n'est pas illégitime, c'est humain, c'est presque normal, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut... Je suis trop près du micro. Oui. Il faut qu'on fasse vraiment confiance en notre Seigneur. Alors, on va... Vas-y, je te laisse mettre la première diapo. Donc, faire confiance au Seigneur. Et tu peux déjà mettre la diapo suivante. On va lire donc dans Ésaïe. Voilà. On va le lire. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. J'ai envie de dire point. Ne marchez pas
Dieu a averti Ésaïe de dire « Ne marchez pas dans la voie de ce peuple ». Ce peuple, pour nous aujourd'hui, c'est le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure, il appelle des choses conjuration, on ne va pas s'étaler là-dessus, il craint des choses. Et Dieu nous dit ce matin, ne crains pas ce que le monde craint. C'est un ordre. Dieu nous dit, tu ne crains pas ce que le monde craint. Le monde craint plein de choses. Tout ce que j'ai cité en intro, c'est ça qui développe la crainte dans notre monde. Et Dieu nous dit, nous le rappelle ce matin, ne crains pas ce que le monde craint. Qui est-ce qu'il faut craindre? Où doit porter notre crainte? Vers Dieu. On doit craindre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a une seule chose qu'on doit craindre, c'est Dieu. Le reste, on n'a aucune raison de le craindre parce que Dieu est au-dessus de tout. Notre Seigneur ne nous demande de craindre qu'une seule chose, c'est lui-même, parce qu'il est le seul Dieu. La crainte des choses d'ici-bas, elle nous amène à recourir au secours humain. Si on craint les choses d'ici-bas, on va chercher du secours des choses d'ici-bas. Et dans Isaïe 31:1, t'es très bien. Dieu lui-même, il a dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » C'est clair, hein? On fait l'analogie. À l'époque d'Ésaïe, il y en a qui fuyaient en Égypte. Il y en a du peuple d'Israël qui fuyaient en Égypte, parce que l'Égypte, c'était le refuge. C'était l'abondance, la richesse. Il y avait tout ce qu'il fallait en Égypte. D'ailleurs, même le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, quand il a été sorti d'Égypte, mais alors d'une façon complètement miraculeuse et admirable, à la première difficulté, ils ont dit « On veut repartir en Égypte. On était mieux là-bas. » Et ça, c'est le défaut qu'on peut avoir. Quand on rencontre des difficultés, quand on a l'impression que le Seigneur ne répond plus à nos prières, alors on a envie de se tourner vers les choses du monde, pour essayer de se rassurer, pour essayer de trouver quelque chose qu'on cherche et qu'on ne devrait chercher qu'en Dieu. Mais que dit Dieu? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur si tu te tournes vers les choses de la terre pour essayer de te rassurer, parce que tu vas être déçu. C'est sûr, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Peut-être que tu trouves que, c'est bien parce que il y a des chars, il y a des cavaliers, il y a des sous dans ce monde. Et c'est vrai qu'avec l'argent, on peut s'en tirer. Mais le vrai secours ne se trouve qu'en l'Éternel. Malheur à ceux qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Et notre monde qui va si mal. Pourquoi va-t-il si mal? Est-ce qu'il se tourne vers Dieu? Ils ont créé leur propre Dieu. Notre monde est en train de tout recréer. Dieu avait créé l'homme, la femme, les êtres humains. L'homme est en train de repasser derrière et il recrée
l'identité sexuelle. On le voit aujourd'hui. L'homme est en train de tout recréer. Il repasse derrière Dieu comme si ce que Dieu avait fait n'était pas bon. Dieu, quand il a créé, il a vu, à la fin de chaque journée, Dieu disait, il regardait ce qu'il avait fait et il disait, c'est bon. Et quand on regarde ce que Dieu a fait, on ne peut que dire, c'est bon. Quand on regarde ce que l'homme fait, on a envie de dire que c'est bon? Non, c'est la ruine, c'est la destruction, c'est la désolation, c'est la tristesse, c'est moche. C'est l'œuvre du malin. C'est écrit, Jésus lui-même l'a dit, le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus est venu pour donner la vie et en plus la donner en abondance. Le diable, lui, il a réussi à inverser les choses, à faire croire que ceux qui croient en Dieu sont coincés, sont tristes et malheureux, et que ceux qui sont enchaînés par le diable sont heureux. C'est ce qui se voit aujourd'hui. C'est le message qui est véhiculé dans le monde. Et c'est un message absolument mensonger, complètement mensonger. Ça, c'est l'œuvre du malin, l'œuvre du monde. Et Dieu appelle ça malheur. Malheur à tous ceux qui se confient là-dedans. C'est le malheur assuré. Et c'est pour ça que notre monde va si mal. Et nous sommes le peuple de Dieu, notre espoir, il est en Dieu. Dans Ésaïe 31:3, la diapo suivante, il est écrit « L'Égyptien est homme et non Dieu ». L'Égyptien, c'est celui vers qui le peuple de Dieu se tournait. Et Dieu prévient. Eux, ce ne sont que des hommes. Ces chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Si on se tourne vers les choses de la terre pour essayer de trouver de l'assurance, pour essayer de trouver du réconfort, pour essayer de trouver un rocher, on peut être sûr qu'on sera déçu. Parce que quand Dieu décidera de mettre fin à tout ça, et ça vient, ce qui ne comptait que là-dessus, ce sera la ruine assurée. Le monde ne nous incite pas à nous confier en Dieu. On est bien d'accord. Il n'y a rien dans ce bas monde, et il y a de moins en moins qui vont nous inciter à nous tourner vers Dieu. Un peu à l'image de Sennachérib dans Ésaïe 37. Ésaïe 37, 10. J'ai déjà parlé là-dessus, mais on y revient sous un autre angle. Ce Sennachérib, il disait, vous parlerez ainsi à Ézéchias, qui était le roi d'Israël, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie, c'est-à-dire lui-même. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie et à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Caran, Rétseph et les fils d'Éden qui sont à Télassar, ou le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivana. Le monde aujourd'hui ne nous incite pas du tout à nous tourner vers Dieu. On nous dit, croire en Dieu, c'est complètement dépassé. C'est fini. Ça n'a plus rien. Et aujourd'hui, si on regarde le fonctionnement du monde, il est en train d'arracher tout ce qui date du christianisme. Vous le voyez comme moi. C'est ce que fait ce Sennachérib.
c'est pareil. On retrouve exactement la même chose. Ça fonctionne, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable s'y prend toujours de la même façon. On détruit, il essaye de détruire toute racine chrétienne, il essaye de tout faire pour que personne ne se tourne vers Dieu. Mais continuons la suite. Dans Ésaïe 37, 16 à 20, Ézéchias, c'est-à-dire nous, on s'adresse à Dieu dans notre prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et ce que Michael nous a rappelé ce matin, c'est ça. Il nous a rappelé que Dieu est Dieu, que c'est lui qui a tout fait, qu'en dehors de lui, il n'y a rien, il n'y a aucun autre Dieu. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Et il continue dans sa prière. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux. C'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Le monde peut nous décourager. Le monde peut arracher tout ce qu'il peut de ce qui nous fait rappeler que Dieu existe. Ça ne change rien. Il faut qu'on reste attaché à notre Dieu, qu'on lui fasse confiance, parce que Dieu est Dieu. Et on peut nous dire, ouais, mais bon, on peut trouver Dieu, la vérité, dans plein d'autres religions. Et c'est le langage d'aujourd'hui. Le multireligionnisme, ça ne se dit pas, j'invente un mot, mais bah ouais. On peut trouver Dieu au travers du bouddhisme, de l'hindouisme, de plein de choses. On peut, vous savez, la méditation, le yoga, tout ça, c'est en plein essor. Ça arrive même dans l'école laïque, la méditation. Non mais c'est incroyable. Et si on veut parler de prière, on se fait tuer. Mais la méditation, ça on peut. Mais surtout pour méditer sur le Dieu des chrétiens. Et on l'a lu ce matin. Dieu est clair. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. C'est l'exclusivité. En dehors de Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Tout ce qui peut être prêché et qui va dans un autre sens, c'est du mensonge. On ne peut faire confiance que en notre Dieu. Donc Ézéchias, il a bien discerné que tout ce qui a été anéanti des autres nations, ce n'était pas des dieux. Mais que le Dieu auquel il croit, il est le vrai Dieu. On va continuer de lire dans Ésaïe 41, 7, et on va voir que Dieu nous demande de ne pas fonctionner comme le monde. On est un peuple à part. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et il dit de la soudure, « Wow, elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Parce que c'est un faux Dieu. Mais voyez, ce fonctionnement, on s'associe, on s'encourage, et pourtant on fabrique du mensonge. Je dis on, le monde.
Mais ils s'encouragent l'un l'autre. Allez, on va faire ça. Et puis, les gens, ils vont y croire. Hein. Mais les faux dieux. Et puis, il faut le fixer ailleurs. Je ne l'ai pas choisi dans les lectures de ce matin, mais Dieu se moque un peu de ceux qui prennent du bois. Et avec une partie du bois, du même arbre, ils vont se chauffer, ils vont cuire, ils vont cuisiner, ils vont faire des tas de choses. Et puis devant l'autre morceau du bout de bois, ils vont se tailler une image et ils vont se mettre à l'adorer. Et Dieu, quand il voit ça, il dit, mais c'est incroyable, quoi. Comment on peut être aussi insensé? Mais notre monde fonctionne de cette façon-là. Il se fabrique des dieux, il se fabrique des choses pour essayer de trouver. Et il a complètement renié Dieu. Et Dieu continue au verset 8 du chapitre 41. « Mais toi, Israël, mon serviteur. » Et on pourrait dire « Mais toi, mon église d'Hasbrook. Mais toi, José. Mais toi, Corinne. Mais toi, Michael. Mais toi, chacun de nos prénoms. Je t'ai choisi. Race d'Abraham que j'ai aimé. » Et ça rejoint ce que Michael nous a dit ce matin. Je me disais, mais il va voler mon truc. « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. » Et on sait chacun combien Dieu nous a appelés de là où on était. On le sait, ça. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Et là, on continue dans le thème de ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors si aujourd'hui on craint des choses, si dans notre cœur d'homme et de femme, notre cœur humain, on a envie de craindre, alors notre cœur spirituel doit prendre le dessus. Et on doit se dire, ah, ce Dieu qui est si grand, le seul unique au monde, qui a créé l'univers. Mais c'est incroyable. C'est lui qui a déployé les cieux. C'est lui qui a étendu la terre. Quand on regarde les étoiles, et on a fait une soirée astronomie, nous, pendant les vacances, mais le ciel, il est immense. Il y a des étoiles à perte de vue, à des milliers d'années-lumière. Alors, c'est sûr que notre monde nous dit que c'est arrivé par hasard. Ils ont inventé le Dieu évolution, le Dieu qui a créé tout ça, le Dieu hasard. Mais nous, on sait que c'est notre Dieu qui a créé tout ça. Et ce Dieu qui a créé tout ça, il nous appelle chacun par notre prénom. Il nous dit à chacun, je t'ai appelé d'une contrée lointaine et je t'ai attiré à moi. Je t'ai amené à moi. Tu m'appartiens. Ce Dieu unique, il nous dit ça, il nous le rappelle ce matin. On lui appartient. Et on pourrait encore s'étaler, même là, les cheveux de notre tête sont comptés. Au moins, il n'y en a plus beaucoup à compter, hein. Mais il sait tout. Il sait tout de nous. Et il nous rappelle ce matin, ne promène pas des regards inquiets parce que je suis ton Dieu. Ce Dieu si grand, c'est le nôtre. Rien qu'à nous. On peut le dire chacun. C'est mon Dieu, rien qu'à moi. Comme lui nous dit, tu n'es rien qu'à moi. Encore faut-il qu'on soit rien qu'à lui. Et là, on peut se poser la question, dans ma vie, n'y a-t-il vraiment que Dieu?
On y reviendra à la fin en conclusion. Hein. N'y a-t-il vraiment que Dieu dans ma vie? Alors Dieu ne nous demande pas de fonctionner comme le monde. Le monde fabrique ces trucs pour essayer de se rassurer. Il prêche des choses pour essayer de trouver le bonheur. Mais nous devons prêcher Christ. Dieu, le seul Dieu. Et comme il nous le dit là, ne promène pas des regards inquiets, ne crains pas. Le monde nous dit de craindre. Jésus nous dit de ne pas craindre. Parce que Dieu est là. Il ne faut pas craindre les choses d'ici-bas. Le seul que nous devons craindre, c'est notre Dieu. Parce que la crainte des choses d'ici-bas, elle nous amène à trouver les solutions ici-bas. Et les solutions d'ici-bas, elles sont mauvaises. La crainte de l'Éternel, elle nous fait tourner les yeux vers le haut, vers Dieu. Et c'est les quelques versets que j'ai choisis. Alors, vous savez, si vous tapez la crainte de l'Éternel, on en trouve beaucoup de versets. Je n'en ai choisi que quelques-uns parce qu'on n'aurait pas eu assez avec la matinée pour les parcourir. Proverbe 1,7, c'est bien, t'assures, Raphaël. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Si on écoute le monde, la crainte de Dieu, c'est n'importe quoi. C'est ça, hein? Crainte Dieu, c'est... Je me souviens de ma prof de sciences nat au collège, en 4e. Elle avait dit, Adam et Ève, le jardin d'Éden, la création, tout ça, c'est n'importe quoi. Elle avait osé dire ça, mais bon, à l'époque, j'étais pas assez affermi pour oser l'arrêter. Mais aujourd'hui, je crois que j'arriverai à l'ouvrir. Mais il faut quand même oser. Mais quand même, la Bible nous dit tout le contraire. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La science des hommes, elle nous dit que la science, c'est fermer la porte à Dieu. C'est rayer Dieu de la carte. C'est ça, hein? C'est ce qu'on nous dit, mais c'est faux. La vraie science, c'est la crainte de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà comment Dieu qualifie la science qui nie Dieu. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Quand on craint Dieu, on hait le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ça, c'est la sagesse qui parle. Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Si chaque matin on se réveille, qu'on tourne les yeux vers Dieu, dans la crainte de notre Dieu, dans le respect profond de notre Dieu, alors on va ranimer cette source de la vie. Parce que c'est là que se trouve la source de la vie. Dans le psaume 111, 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui observent la crainte de l'Éternel ont une raison saine. Waouh!
une raison saine. Ça veut dire beaucoup, hein? Est-ce que la raison de notre monde est saine? Elle en est loin et elle s'en éloigne. Craindre Dieu, ça développe une raison saine. Ne pas craindre Dieu, ça mène à l'opposé. Voilà ce que procure la crainte de l'Éternel. La crainte des choses du monde, ça procure de l'angoisse, ça procure de la déprime. On est d'accord? Ça ne procure rien de bon. Ça amène au suicide, ça amène à une atmosphère pesante, lourde, ça amène à la détresse. La crainte de l'Éternel, elle conduit à la vie. Voyez la différence? Craindre les choses d'ici-bas, ça mène au désespoir. Craindre Dieu, ça mène à la vie, à l'espoir, à la lumière. Ça fait tourner nos yeux vers Dieu, vers lui, notre seul Sauveur. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, on va voir ce qui advient de ceux qui font confiance à l'Éternel. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, j'aime bien ces mais-là, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. On a passé du temps cet été à regarder. Ce n'était pas des aigles, c'était des rapaces qui volaient, qui planaient. Avec Timothée qui fait du parapente, il a appris à regarder les oiseaux parce que ça donne beaucoup d'informations. Vous savez, quand on est au bord des montagnes, on voit les oiseaux qui tournent, ces rapaces aux ailes déployées avec une envergure énorme, qui, sans un battement d'ailes, sont capables de monter, parce qu'ils enroulent les thermiques, comme disent les parapentistes. Ils enroulent les thermiques, vous savez, ces courants chauds qui montent, parce que l'air chaud monte, et les oiseaux, sans que personne, d'ailleurs j'aime bien dire ça à Timothée, qui leur a appris ça? Parce que les parapentistes, ils mettent du temps, vous savez, à réussir à sentir les thermiques, à oser les accrocher, parce que apparemment ça fait des perturbations, tout ça, c'est chaud, quoi. La voile, elle bouge, et c'est pas simple. Il faut acquérir beaucoup d'expérience pour réussir à accrocher les thermiques et prendre de la hauteur ainsi. Les rapaces, les aigles dont il est question là dans ce verset, il n'y a personne, enfin si, il y a quelqu'un qui leur a appris, leur créateur. C'est pas par hasard, vous savez. Parce que si c'était par hasard, il y en a plus d'un qui serait tombé, hein. Il se serait cassé la figure. Mais non, Dieu leur a transmis cette aptitude à sentir les courants ascensionnels chauds. Et vous savez, ceux qui se confient en l'Éternel, ils arrivent à prendre leur envol comme l'aigle. Ils arrivent à prendre de la hauteur sans se fatiguer. Et vous savez, moi je les admire, ces oiseaux qui planent et qui montent. Et sans rien faire, ils montent. Et ils trouvent les bons courants. Eh bien, ces courants chauds, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la confiance en l'Éternel.
Parce que ces oiseaux, ils sont comme ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme ces oiseaux. Et c'est tellement beau. Est-ce qu'on a cette beauté, cette technique pour prendre l'éternique de la confiance en l'Éternel? Mais on est aussi comparé, si on se confie en l'Éternel, on est aussi comparé à ceux qui... Ils courent, ceux qui se confient en l'Éternel. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Oh, c'est super. C'est magnifique. Parce que si on s'appuie sur Dieu, on est toujours renouvelé. On arrive à monter. On arrive à marcher, marcher, marcher encore. Et même si on tombe, on se relève. C'est un verset que j'ai déjà cité plein de fois. 7 fois le juste tombe et il se relève. Alors, il faut qu'on craigne l'Éternel. Il faut qu'on fasse confiance à l'Éternel. Parce que si on se confie en l'Éternel, alors on va être comme cet aigle majestueux qui prend son envol. On va être comme ces piétons qui courent sans jamais se fatiguer, comme ces piétons qui marchent et qui ne se fatiguent jamais. Mais pour vivre ça, il faut se confier en l'Éternel. Alors on arrive à la conclusion. Sur quoi je m'appuie dans ma vie? Quel est mon appui dans ma vie? Dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie affective, dans ma vie financière, dans ma santé, etc., etc. Où sont mes appuis? Dans tous les domaines de ma vie, est-ce que je m'appuie sur Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce qu'il a gagné toute ma confiance dans tous les domaines? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses en moi où je préfère continuer à gérer moi-même? S'il y a des choses qu'on n'a pas confiées à Dieu, alors ce sont des choses qui vont couler. Il faut que toute notre vie, tout ce qui est en nous, trouve son appui en l'Éternel. Pour qu'il n'y ait aucune crainte qui puisse se développer. Que tout en nous s'appuie vraiment sur l'Éternel. Et comme Ézéchias avait eu le discernement que tout ça, c'était pas des vrais dieux. Nous aussi, on a besoin du discernement en nous-mêmes pour cerner ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas. Faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire non plus rester les bras croisés et attendre. On a aussi notre part à faire. Quelquefois, on a des décisions à prendre et on doit les prendre en s'appuyant sur l'Éternel. Je pense à Joseph. Il faisait confiance en Dieu, mais il a dû prendre des décisions pour gérer tout le capital pendant 7 ans pour faire face aux années maigres. Faire confiance à Dieu, ça veut dire aussi s'appuyer sur lui pour prendre des décisions
Et il y a des décisions importantes qu'on doit prendre dans nos vies, et nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin d'avoir un cœur obéissant à Dieu. Ésaïe, Ézéchias, ils étaient obéissants. Et on pourrait en chercher plein d'autres exemples. Pour s'appuyer sur Dieu, on a besoin de développer une oreille attentive à sa voix, un cœur obéissant, et faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Qu'il ne reste rien en nous qu'il n'obéisse encore à des idoles, qu'il n'y ait rien en nous qui soit piloté par les choses d'ici-bas. Et il y a sûrement encore bien du boulot. Mais tout le temps qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas être données à Dieu, alors ces choses-là, elles sont encore soumises aux choses de la terre. Et on a besoin du discernement de Dieu pour vraiment tout lui confier et lui faire une confiance entière pour tous les domaines de notre vie. On est d'accord ? Alors, ne fonctionnons pas comme le monde. On l'a vu ce matin. Tout ce qui est du monde nous conduit vers le bas, tout ce qui est de Dieu nous conduit vers le haut. Il y a une chose que nous devons craindre, c'est l'Éternel. Alors, on va passer un peu de temps dans la prière et que le Seigneur nous conduise à lui faire confiance et à ne craindre que lui. Amen.